Nous avons aussi retenu certains autres documents que nous avons classés dans la sous-farde numéro 3. Dans cette sous-farde, nous avons les documents que nous avons obtenus après réquisition faite à l'ANER, service de renseignement ANER. Nous avons donc requis l'ANER pour nous permettre d'analyser certains appareils saisis chez le prévenu Mwanga Tchouchou. Il y a eu des ordinateurs, il y a des appareils de communication, des caméras et tout cela. Et l'ANER, après avoir fait des analyses techniques, nous a fait un rapport. Il est apparu dans ces rapports de l'ANER que, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mwanga Tchouchou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Il a des projets de développement du Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, qui sont contenus dans ces rapports. Il a des activités, il a des investissements, et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunion, de travail dans la gestion, l'administration de cette société, qui laisse penser que certainement, probablement, serait actionnaire de Rwanda Air. Or, vous savez que ce pays est hostile à la République démocratique. Cela nous a fait tiquer qu'un député congolais soit aussi intéressé par en ayant des activités dans ce pays. Donc, les documents de l'ANER sont là, la liste est versée dans les dossiers. Les rapports de l'ANER renseignent notamment que le rapport est versé dans les dossiers, je pense à la côte 4, dans la sous-farde. De la côte 1 plutôt à la côte 5 de cette sous-farde. Nous pouvons notamment citer par exemple les détails de certains éléments découverts. 1. Le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale des diasporas, mesures prises pour la diaspora rwandaise, le rapport de la compagnie rwandaise, vente de billets, de réunions et tout cela, résumé d'une présentation de projet 1035, renforcement des liens entre la diaspora et le gouvernement rwandais afin de promouvoir le développement et l'investissement, le jugement de la juridiction populaire appelée communément Gachacha dans le secteur de Mubuga, d'ici de Karongi, 3 photocopies des passeports rwandais, bon, qui ne sont pas établis en son nom, mais quand même de passeports rwandais qui sont trouvés là-bas. Réunion avec le personnel du Rwanda Air Express, rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp de Mugina-Teko, un camp qui est construit dans le Rwanda. Et il y a des rapports de gestion de ces camps-là. Demande de passeport à la Direction générale d'immigration rwandaise, pas demande faite en son nom, mais pour quelqu'un d'autre. Devis de construction d'une maison d'habitation à la commune de Remera, au centre de Kigali. Demande de permis de conduire rwandais. Et puis il y a un répertoire de téléphone et la liste est dans les dossiers. Il y a des billets de voyage Kinshasa-Kigali, réservation dans les hôtels. Et
et quelques notes de perception de la DGRAD du Congo, de la République démocratique du Congo. Dans ces conclusions, l'ANER, répondant à notre réquisition, dans sa conclusion dit ceci: eu égard à ce qui précède, ces pièces tirées des 4 clés IFB et 2 appareils Techno F1 de couleur noire et XTJ de M. Mwanga Chouchou lui ont été présentés et il a plusieurs documents prouvent ses intentions suspectes et intérêt d'obtenir la richesse du Congo pour servir son pays, le Rwanda. C'est le rapport de l'ANER. Cette investigation numérique vient à l'appui du travail d'enquête réalisé par les OPJ. C'est le rapport de l'ANER que vous trouverez dans les dossiers dans la sous-farde 3, de la côte 1 à la côte 4.